Il l'a raté, oui. Oui, il a raté. Ouais. Fiasco, je sais pas. Mais... Fiasco, c'est un peu fort. Il a pas raté pour le tir au but, parce qu'il y en a toujours un qui rate le tir au but. Déjà, tu les rates si tu vas les tirer. Oui. Parce que qui est le petit Thuram qui aille le tirer et Kimpembe qui a les tirer, chapeau à eux deux. Thuram, je vais pas citer troisième tireur, Kimpembe. Quand même, tu vois, c'était comme en 98 contre l'Italie. Il me semble qu'il y avait des joueurs quand même plus d'expérience et plus costauds pour les tirer. Bon, après ça. De Sailly Deschamps qui les avait pas tirés, Henri et Deschamps de Sailly les avait pas tirés. Djorkaeff avait pas tiré parce que Palioka était son gardien. The Rock, il y va pas. Non, mais c'était surtout Djorkaeff parce que comme Palioka était le gardien et que c'était son gardien. Djorkaeff a tiré. Il tire, je crois. Ouais. Djorkaeff, Blanc, ah oui, Djorkaeff. Ouais. Mais son euro, il est raté, c'est pas un fiasco. Mais bon, moi je trouve que. Mais pas pour le pénalty. Moi je trouve qu'il n'a pas été bon sur le dernier match de poule. Ouais. Je l'ai pas trouvé bon. Portugal, ouais. Et sinon, je le trouvais plutôt en jambes. Ah oui, lui, il était en jambes. Plutôt en jambes. Lui, ouais. Ce soir, ça dépendait des moments. Mais après, c'est vrai que sur l'efficacité, c'est ça. parce qu'il s'est créé des opportunités, il a eu des occasions de marquer, et c'est vrai que sur l'efficacité. Et puis après, malheureusement. Moi, j'en veux comme Didier, j'en voudrais jamais au mec qui va tirer. Non, ça tombe sur lui, ça tombe sur lui. Mais voilà, c'est dur. Et c'est vrai qu'on attendait, même on a eu des débats en disant que c'était son euro pour. Est-ce que c'est son euro? Avait dit Mourinho pour dire voilà. C'est un vrai dedans, mais il y a un décalage. Attendez, on va aller voir Bertrand Latour. Bertrand, juste, Djorkaeff n'avait pas tiré contre l'Italie, mes petits. Oui. On a vérifié. Il me semblait parce qu'il n'y avait pas Palioka. Bertrand Latour. Bertrand, l'euro d'Mbappé, pas de but. Est-ce que ça tourne au fiasco? Je trouve pas du tout. Je trouve que la question est extrêmement sévère et on ne me suspectera pas d'être un pro Mbappé en permanence, mais il est encore impliqué sur 2 buts aujourd'hui quand même. Face aux Portugais, il provoque c'est face aux Portugais ou Hongrois, je sais même plus. Excusez-moi, il provoque un penalty juste avant la pause sur des matchs de qualification qu'il était allé chercher. Évidemment que dans l'efficacité, il aurait pu faire beaucoup mieux, mais moi j'ai trouvé que dans le jeu combiné, notamment aujourd'hui, il a été bon. C'est comme ça que les buts sont arrivés. Je l'ai pas vu se cacher défensivement. C'est parfois un des reproches qu'on peut lui faire. Je l'ai pas vu feignant, évidemment. Mbappé, c'est une des stars de l'équipe de France. Il y a eu 4 matchs de disputés, il a pas marqué un pion, donc il est aussi là pour ça. Mais moi, je trouve que c'est plus un échec collectif plutôt que celui de Mbappé. Et bon, le tir au but raté, ça peut arriver. C'est pas le premier grand joueur à en rater un. Non, c'est décevant, mais j'ai pas du tout envie de lui imputer la responsabilité de cet échec, pas plus qu'à d'autres. Donc, il a été une menace permanente et je rejoins ce qui venait d'être dit à l'instant. J'ai trouvé que physiquement, lui était plutôt pas mal. Donc forcément il en manque à l'arrivée, mais j'espère qu'il va pas devoir assumer cette élimination au niveau médiatiquement et au niveau des supporters, parce que il y en a d'autres qui vont déçu davantage. Hervé Penaud. Non, mais le problème là, avec l'histoire avec Kylian Mbappé, il y a son image, il y a son image et ses matchs. Mais tout est là. C'est-à-dire que dans la surmédiatisation du football, dans le star system qu'il apprécie lui-même, parce qu'il dit je veux marquer l'histoire. Ah, oui, il n'est pas victime de ça. Non, il n'est pas victime de ça. C'est-à-dire qu'inévitablement, il y a une loupe sur ses performances qui sera évidemment plus grossissante que sur d'autres joueurs. Mais ça, c'est normal. C'est la moindre des choses puisqu'il veut justement marquer l'histoire. Donc, au sortir de cet euro, c'est un euro où il aura été décevant dans l'ensemble. Moi, je l'ai trouvé en jambes, pas inintéressant sur certains matchs. Ce soir, il a fait des bonnes choses, des moins bonnes choses. On parle pas du pénalty, parce que ça, personne lui en voudra d'avoir raté un pénalty. Simplement, on parle de Kylian Mbappé. Si vous voulez, si vous me faites ce type de performance, quand vous êtes un joueur, un très bon joueur, mais pas un joueur dont on estime être peut-être la future star du football mondial, aujourd'hui, sur Kylian Mbappé, on attendait plus. C'est un accro. C'est un accro quand même. Et ça va certainement l'aider à repartir peut-être encore plus fort. Il va se rendre compte, parce que comme c'est quelqu'un de très intelligent, il va faire peut-être une analyse de ses performances. Il va se rendre compte de ce qui lui a manqué, là où il aurait pu progresser. Ça passe comme ça, là. On est dans l'analyse, dans le truc. Est-ce qu'il va avoir les boules et avoir du mal à le digérer? Il va m'avoir Non, mais du mal à le digérer, avoir une période un peu creuse. Il a raison, Bertrand, je veux dire, sur l'attitude de Kylian Mbappé. Je trouve qu'il s'est défoncé, quoi. Il est allé, il a ouvert des brèches, mais c'est vrai qu'aussi, on commence à le connaître de mieux en mieux. Ah, il est lu, hein. Moi, j'aimerais juste venir sur pour le buteur, donc, sur à la fois le dernier geste et les dernières courses qui précèdent le but. Je trouve qu'il a été déficient là-dedans. Je trouve que sur certaines courses et dans ses appuis, il a pris des décisions où on l'a vu, je me rappelle plus que c'était le dernier match peut-être, où il a la possibilité de prendre le ballon, de s'avancer un petit peu,
et de se rapprocher. Ouais. Sur la passe de Pogba. Il a préféré, c'était Contre le Portugal. comme le Portugal, exactement. Là aussi, je trouve que sur le dernier geste, c'est comme ça, mais cette compétition, en tout cas, lui a été préjudiciable. Même ce soir, il a marqué. C'est l'action là où on dit qu'il peut prendre pied droit sur la passe de Pogba, il frappe pied gauche. Exactement. Il a son appui qui est pas très. On est à la 110e minute. C'est le mauvais choix. C'est le mauvais choix. Il frappe du gauche. Il hésite en fait. Je pense qu'il hésite parce qu'il pense que le ballon est un peu trop loin. Au départ, peut-être il veut frapper intérieur. Mais je pense que la solution, c'est intérieur pied droit parce que le gardien sort vers lui et il peut pas la prendre. Et après, il tarde un peu, il veut frapper pied gauche. Je pense qu'il aurait même pu contrôler ce ballon. Pas frapper direct, contrôler. Après, sur toutes les actions dangereuses qu'il y a eu, vous avez vu comme ça masse autour de lui. Quoi, je veux dire, dès qu'il prenait le ballon, ça y est, les défenseurs coulissaient. Il y en avait un qui est sur lui, donc il a été cerné. La première séquence du match, on est à la... j'ai noté, mais il y a une prise à 6. Troisième minute. Deuxième minute, fantastique, ils l'ont pris en étau. C'était Maradona, tu sais la photo contre la Belgique. Contre la Belgique en 82. Complètement isolé, quoi. Quand il part dans le coin, il est complètement isolé. Il a un mec, 2 mecs, 3, ils sont 5 autour de lui. Exactement. Et sur la passe de Pogba vers la demi-heure de jeu, il fait pas l'accélération pour passer le corps devant. Non, toi après tu parles. Non, mais au début, là, quand il part et qu'il y a 4-5 mecs qui viennent autour. Mais là, la question, c'est surtout où sont les bleus, quoi. Et à 2 reprises. Où sont les bleus ? Oui, parce que lui est obligé de la garder un petit peu. Il la perd pas d'ailleurs, il revient. Non, il la perd pas, il la garde. Mais par rapport à ses standards, par rapport à ses. C'est même pas par rapport à ses standards. Moi, je lis un peu beaucoup de choses, beaucoup de littérature autour de Mbappé, là, des articles où finalement c'est, on va dire, la voie royale, ballon d'or, choses comme ça. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un sacré accro. J'allais y venir et moi, faut pas minimiser. Dans la, comment dire, pas sur la responsabilité, mais dans la lecture. Parce qu'il y a la même chose. Même le penalty, le tir au but, pardon, manqué, il est symbolique. Il est symbolique en fait. C'est-à-dire que ça parachève en fait cette séquence d'inefficacité. Non pas qu'il faille lui tirer dessus pour je parle sur le fait que ça, voilà, il y a une forme de symbole, que ce soit lui qui le 5e tireur, la position du sauveur ou de celui qui te fait gagner souvent. Enfin voilà, souvent c'est lui qui échoue. Au terme d'un Euro où dans cet exercice-là devant le but, il a été, alors qu'il sort d'une demi-saison incroyable. Je dis demi-saison parce que ça, surtout à partir de janvier où il est parti comme un avion, où même on l'a trouvé transfiguré. Bref, il a pris une autre dimension. Et moi, je trouve que c'est pas anodin. Il y a quand même des choses qui vont changer parce que tirer le 5e, c'est peut-être emmener, avant que la séance de tir au but commence, c'est peut-être délivrer l'équipe de France, être le symbole. Le problème, c'est que les Suisses, ils ont mis les 5. Quoi. Donc là, tu te retrouves dans une position très inconfortable. C'est à double tranchant, le 5e. En général, le 3e ou 4e, il rate. Et c'est vrai que tu peux être le sauveur. Comme on parlait de Drogba il n'y a pas longtemps. Mais en plus, mais il est mal tiré, parce qu'il est tiré à la bonne hauteur, et tu sais, parce qu'il en met souvent comme ça, qu'il va le tirer là. Et le gardien de but, à mon avis, il le sait, de toute manière, il fait le bon choix. Et puis dire que ça aurait aucun... C'est pour ça que je trouve très intéressant ce qu'il dit sur la symbolique un petit peu de cette frappe-là, parce que imaginons le contraire. Imaginons qu'un Suisse ait raté avant et qu'il marque. Et tout le monde aurait dit, Kylian Mbappé, il a marqué le dernier penalty, il fallait être fort pour le marquer. Non, je suis pas sûr, parce que là, tu es dans une position de force, tu peux le rater, bien sûr, mais là, c'est la position idéale du sauveur. Drogba marque 9 fois sur 10, c'est pas parce que Platini l'a mis au-dessus contre le Brésil, mais il est archi en position de force. En revanche, si tu es le 5e et si tu rates, c'est fini, psychologiquement. Mais pour le grand public. Pour le grand public. Pour le grand public. Non, mais le grand public, on s'en fout. De Drogba, tu dis quoi de Drogba sur la finale du Bayern? Qu'est-ce qu'on dit? On dit il a marqué le dernier, alors il égalise et après il marque le dernier pénalty. Donc la symbolique c'est Drogba fait gagner quasiment. Oui, mais tu sais très bien, mais ça c'est le grand public. Oui, mais pour le grand public ça change beaucoup de choses. Les images, lui peut-être ça lui lance l'Euro. Encore que il y a 5-5. Et après, c'est les pénaltys couperés. Tu sais, Cristiano, lors de la finale 2016 de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, il fait une finale franchement très ordinaire. Ça va au tir au but, ça finit un partout. Ça va au tir au but. Il marque le 5e. Il prend au niveau médiatique cette part de gloire parce que c'est Cristiano, parce que c'est le dernier tireur, parce qu'il y a le côté délivrance. Et tu penses que Mbappé il veut pas ça? Bien sûr. Mbappé il veut ça. Mais non, mais il cherche. C'est pour ça qu'il prend le. Évidemment, bien sûr. Il faut que le premier tireur qui donne la tendance et le 5e soit des crânes. Il les tire plus. Il les tire plus. Il était sorti évidemment. Merci de me corriger en régie. On en a parlé du coaching de Deschamps. On va en reparler, mais juste on fait un petit arrêt du côté de Virginie Saint-Silly. Virginie, le capitaine des Bleus est venu parler aux médias. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a parlé. Il a dit le regret, c'est qu'en menant 3-1, l'équipe de France était capable ces dernières années de fermer la boutique. Et oui, le 3-2 les a relancés et le but à la dernière minute nous fait très mal. Mais sur une demi-heure, tout était possible. On ne peut pas nous reprocher le manque de générosité parce qu'on est allé au bout du bout. En face, il y avait du répondant. On ne va pas chercher d'excuses. On ne peut pas parler de match raté. Forcément, se faire éliminer en 8e, ce n'est pas bon. Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Il faut digérer cette déception. Ah bah tiens, justement, un petit... Moi je suis foutu sur des biens, moi non, je suis déçu. Là cette vidéo elle sera que sur Mbappé. Là je vous le dis, je vais faire une deuxième vidéo, ce sera sur l'analyse du match. Là c'est que sur Mbappé. Espèce de traite Mbappé perdu. Le mec il dit moi faut pas parler d'âge. À un moment donné on va parler de l'âge. À quel âge tu fais un match aussi claqué? Un match dégueulasse, c'est quoi ce match? Tout l'euro il était dégueulasse. Là c'était même pas Mbappé qu'on avait. C'était Wilfried Mbappé. C'était son père. Ah, il nous a fait un match de retraité. Je te dis, aucune conviction. Dans les appels, dans les tours, il n'y avait rien du tout. Non. Le mec il est là, toi. Même la passe à Benzema, elle est dégueulasse. C'est Mbappé perdu. Il était perdu sur le terrain. La passe est dégueulasse. Heureusement que Benzema, c'est Benzema Maradona. Tu vois, il arrive à bien contrôler. Il arrive à marquer derrière. Mais il est pas bon. Tu vois, Mbappé surcoté. Le mec il est surcoté. On en parle tout le temps, oui, Mbappé est le meilleur joueur. On le compare à Thierry Henry. Ne le comparez plus jamais à Thierry Henry. Plus jamais de la vie. Thierry Henry, il l'aurait mis, hein. On en parle de Thierry Henry contre le Brésil. La frappe qu'il met. Thierry Henry, les occasions que Mbappé a eu, lui il les met, Thierry Henry. À un moment donné, je me dis, non, mais il a reçu l'argent des Suisses. Les Suisses lui ont mis l'argent dans un compte suisse. Non, mais c'est incroyable. Ils ont mis 2-3 millions. Il y a quelque chose. Comment? Tu sais, il y a une occasion, là, je me rappelle, il est en un contre un face au gardien. Il met une frappe de bâtard, il met une frappe de traître à la nation, une frappe de collabo sur le côté. Et après il fait Zarma, il est blessé. Arrête, genre il est touché à la cuisse, arrête de mentir. Arrête, t'es un menteur pharisien, tu mens. Arrête de mentir, collabo, arrête de mentir, genre t'es blessé. Pas à nous, non, on peut pas quand t'es blessé, pas à nous. Et après, 10 minutes après tu cours, tu galopes. Tu sais que galoper, c'est un galopin. Mbappé 8 c'est que courir. Il sait que courir. Il va faire de l'athlétisme. Il a aucune finition. Comment tu peux louper une frappe comme ça? Je comprends pas. Comment tu peux louper ça? Mais moi je la mets, tu vois. Mais on le compare à Thierry Henry. Thierry Henry il l'aurait mis. Il aurait mis un extérieur, tu vois. Il l'aurait mis hop comme ça. Même Thierry Henry il l'aurait mis. Ne le comparez plus jamais à Zidane. Ne le comparez plus jamais à Thierry Henry. C'est Mbappé surcoté. Le mec il est surcoté. C'est incroyable. Depuis qu'il fait des dégradés, son jeu s'est dégradé. Je vous dis, le Mbappé là, la Coupe du Monde, aucun dégradé, rien du tout, il était pas frais. Il voulait pas être frais, mais il était bon, son jeu était frais, c'est ça. Maintenant il fait trop faire le mec, le beau gosse. Arrête. Il fait trop le beau gosse, maintenant il est pas bon. Il est pas bon. Là, non, putain, franchement, en plus que franchement, je vous le dis, quand il a pris le ballon, et qu'il l'a mis sur le rond central, il allait tirer. J'ai senti dans ses yeux la défaite. J'ai vu la défaite dans ses yeux. Tu vois, à la fin du match, tu vois, il pue la transpiration. Lui, à la fin du match, il pue la défaite. Tu pues la défaite, Mbappé. Là, c'est la vérité. Là, ils vont dire, ah, tu l'aimes pas, t'as la haine contre lui. J'ai la haine contre lui. C'est les Suisses, merde. Tu vois, comment on peut t'éliminer face à la Suisse? Tu vois, encore t'éliminer face à l'Allemagne, je comprends. L'Allemagne, les Allemands, je comprends. Le Portugal, je comprends. La Belgique, je comprends. Les Suisses, merde. Les Suisses. Après, il n'y avait pas qu'Mbappé. Oui, il n'y avait pas qu'Mbappé, mais lui-même, il dit oui, il faut. Même lui-même, il dit j'en ai marre des critiques. Quand je vais sur le terrain, je pense que je suis meilleur que Ronaldo et Messi. Tu penses, hein. Tu penses. C'est dans ta tête, hein. Mais c'est pas la vérité. Tu te mens à toi-même. Ah non, tu te mens à toi-même. Oui, tu penses, toi. Le mec, il dit des trucs comme ça. Faut arrêter d'avoir peur. Des déclarations, t'as l'impression que c'est Ronaldo, le mec. Tu vois? Il parle trop. Et donc, il parle trop. Donc, après, c'est normal qu'on lui tombe dessus. Il parle trop, et après là il vient, il a rien fait, aucun but, non. Le mec, quand il a pris le ballon, j'ai senti la défaite dans ses yeux. Je vous l'ai dit, j'ai senti la défaite dans ses yeux. Mais une frappe de gamin. Tu veux qu'on parle pas d'âge, on va parler d'âge. Tu mets une frappe de gamin à ton âge. À ton âge, tu mets une frappe comme ça. Hein? À ton niveau là, tu mets une frappe comme ça. T'as pas le droit. Tu les as niqués. Là, franchement, t'as niqué mon été là. Là, je suis pas bien. Tu vois, non. Non, il dit c'est un collabo. Ils t'ont donné combien les Suisses, hein? Mais combien sur le compte en Suisse là, hein? Combien? C'est pas possible de faire un match aussi pété. On n'a pas vu. Coman il est rentré, en 30 minutes il a plus apporté que toi que dans tout l'euro.
Je te dis, il a appelé ça pour toi. C'était le mec le plus dangereux, tu vois, non. C'est incroyable. Le mec qui joue contre un Barça sous-alimenté, un Barça dégueulasse, il m'a triplé, on en parle comme si c'était Pelé. Il est dégueulasse, il est nul. Et moi je vous le dis, en tant que supporter madrilène, je ne veux pas au Real Madrid. Qui vient jamais au Real Madrid? Qui pose pas ses pieds au Real Madrid? Qui vient pas? Non, il est surcoté. Merde. Même Dembélé l'aurait mis ça. Non. Il est surcoté. C'est juste un mec qui court vite et qui a des coups de chance de temps en temps. Il est surcoté. Putain. Je suis dégoûté. Il a niqué l'euro. Je suis dégoûté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que... Ciao.